Que la paix soit avec toi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de nous retrouver ce soir dans le cadre de nos cours sur la guérison et sur la délivrance. Nous rendons grâce à notre Dieu pour l'opportunité de plonger nos regards dans sa parole. Il est fidèle, sa parole aussi est fidèle. Nous allons prier. Père, nous élevons ton nom au-dessus de tout. Te rendons grâce, tu règnes. Ta parole est la vérité et lorsqu'elle est proclamée, Seigneur, tu accomplis par elle des prodiges. Merci, l'agneau de Dieu a été immolé. Te bénissons pour la provision de délivrance et de guérison que nous avons en lui. Que ton nom soit sanctifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes rendus à l'étape numéro 64. Et le Père aujourd'hui nous dit, prends ta guérison. Par Jésus-Christ, le Père a accompli pour nous à la croix quelque chose d'extraordinaire. Les Écritures déclarent que les plus grandes et les plus précieuses promesses de Dieu sont pour nous. Jésus-Christ a été fait péché pour que nous soyons la justice de Dieu. Il a été fait maladie pour que nous soyons guéris. Il a été fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Il est devenu tout ce que nous étions, que nous soyons aujourd'hui tels qu'il est. La bonne nouvelle que nous annonçons de la part du Père est que la délivrance est disponible aujourd'hui, à l'instant où je parle. La guérison est disponible aujourd'hui, au moment où je parle. La prospérité dans nos finances, dans nos familles, sont disponibles par l'œuvre qu'il a accomplie. Nous allons nous focaliser sur la guérison, mais ce qui est vrai de la guérison l'est également des autres promesses de notre Dieu. Toutes les promesses qu'il a faites dans les Écritures sont oui et amen par Jésus-Christ. Il est question pour nous d'entrer. Lorsqu'on parle de prendre la guérison, on parle de quelque chose qui n'est pas loin de nous. On parle de quelque chose que, oui, c'était loin à cause du péché, mais c'est rendu proche parce que Jésus-Christ a accompli pour nous la justice de Dieu. Ce qui était requis pour que la délivrance qui était loin soit rapprochée était l'obéissance aux exigences de la justice de Dieu. Jésus-Christ est venu comme notre proche parent et par son acte de justice, ce qui était loin de nous est maintenant proche. Ce à quoi nous n'avions pas droit est maintenant notre héritage. Ceux qui n'étaient pas enfants de Dieu sont maintenant enfants de Dieu. Et lorsqu'on dit qu'ils sont enfants de Dieu, ils sont participants à la nature de Dieu. Ils sont participants à l'héritage. Ils peuvent prendre. Ce qui était loin n'est plus loin. Donc, nous allons nous focaliser sur comment on prend. Qu'est-ce que cela veut dire de prendre? S'il y a quelque chose qui nous a échappé, c'est que les choses ne sont plus comme elles étaient avant. Les choses ne sont plus comme elles étaient avant. Autrefois, nous étions loin de lui. Autrefois, nous étions étrangers à la vie de Dieu. Autrefois, nous n'avions pas droit. C'est pour ça que les Écritures disent que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Le temps de la condamnation est passé. Le temps où on était rejeté est passé. Le temps où on n'avait pas droit est passé. Le temps où on était condamné avec celui qui est parti du ciel est passé. Le temps où on était condamné à cause des choses qu'ont commis même nos ancêtres est passé. Ce temps où on était accusé de toutes sortes de choses est passé. Pourquoi? Parce qu'un autre est mort à notre place. Celui qui est devenu notre proche parent est mort à notre place. Il est question de comprendre que toutes choses sont devenues nouvelles. Quand on dit que toutes choses sont devenues nouvelles, il y a vraiment un nouveau règne. Vous avez souvent rencontré
ce témoignage-là. On était dans mon salon à Essos à Yaoundé, c'est au Cameroun où j'étais responsable. En fait, j'étais responsable spirituel d'un groupe choral et nous réunissions de façon hebdomadaire pour faire le point du suivi, pour faire de la stratégie et même pour prier pour le groupe dont nous avions la charge. Pendant que nous étions en train de faire notre réunion, on avait commencé par la louange. À un moment donné, quelqu'un qui était au milieu de nous s'est éloigné en pleurant parce que dans une vision, le Père lui avait permis de voir la réalité de ce qui se passait. Nous étions simplement dans notre salon, dans mon salon à Essos à Yaoundé, mais elle nous voit autour du trône de Dieu. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. La vie est spirituelle. La vie est spirituelle. Et ceux qui sont enfants de Dieu, lorsqu'il dit que nous participons à la vie de Dieu, lorsqu'il dit que nous sommes assis dans les lieux très hauts avec notre Seigneur Jésus-Christ, il est en train de dire que pendant que nous marchons sur la terre, nous sommes dans la présence de notre Dieu. Pendant que nous marchons sur la terre, nous sommes dans la présence de notre Dieu. Pendant que nous étions en train de louer dans mon salon, nous étions dans la présence de Dieu. Au moment où je vous parle, je suis dans la présence de Dieu. Ceux qui ne sont conscients que des choses matérielles verront le micro et l'environnement naturel dans lequel je suis. Mais pendant que je suis dans cet environnement naturel, le Père qui dit que nous sommes enfants de Dieu et que nous sommes maintenant de la dimension de Dieu, nous invite à être davantage conscients de l'autre réalité qui domine celle dans laquelle nous sommes. Lorsqu'il dit qu'on doit prendre ce qui est en nous, il faut que nous devenions de plus en plus conscients de la dimension dans laquelle nous avons été plantés, la dimension dans laquelle nous sommes. Autrefois, nous n'étions pas conscients de cette dimension-là. Autrefois, nous étions dominés par cette dimension-là, qui est aussi la dimension dans laquelle les autres esprits habitent, ceux qui sont les ennemis de l'homme. Nous étions dominés à notre insu par eux. Mais le Père veut que nous réalisions que nous sommes enfants de Dieu et qu'il y a une réalité qui est plus grande que celle dans laquelle nous sommes. Il dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il dit, nous sommes participants de la vie de Dieu. Il dit, il y a une réalité dans laquelle tu habites qui est plus grande que celle dans laquelle nous sommes davantage conscients. Savoir le naturel, pour celui qui est malade, l'affection que j'ai, la douleur dans mon corps, le problème que j'ai qui est visible, les résultats des examens que j'ai faits, le dernier rapport que le médecin m'a remis et qui parle de ce que la situation ne fait que se dégrader. Okay? On est davantage conscient de ces choses-là parce que c'est continuellement à ces choses-là que nous pensons. Mais le Seigneur dit, les choses anciennes sont passées. La domination du naturel est passée. La domination de ce qui est, de ce monde est passée. Ceux qui sont enfants de Dieu peuvent, à partir de la conscience qu'ils ont de leur union avec Dieu, de plus en plus se soustraire au règne du monde naturel. C'est ce que déclarent les Écritures. C'est ce que déclarent les Écritures. Le Père nous invite à être conscients de la dimension dans laquelle il nous a plantés, d'être conscients de ce que nous sommes bénis et d'être capables de prendre. Comment on prend lorsqu'on est conscient de la dimension de Dieu? Comment on prend lorsqu'on est conscient de cette dimension-là? Nous étions autour du trône de notre Dieu, nous étions dans l'adoration, dans le naturel, c'est ce que nous faisions, mais il nous permet de comprendre et de réaliser que pendant que nous sommes dans le naturel, la chose est vraie. Savoir, nous sommes autour de son trône. On est assis dans les lieux très hauts. Celui qui est conscient de ce qu'il est assis dans les lieux très hauts regardera les choses naturelles avec une certaine hauteur. Il les regardera avec la perspective de Dieu. C'est toujours une question de perspective.
comment nous regardons les choses, qu'est-ce que nous voyons qui détermine ce qui se passe. Parce que qu'est-ce que nous voyons fait en sorte que notre cœur se connecte ou à la réalité de Dieu que nous voyons ou à la réalité du monde que nous voyons. Et c'est ce à quoi nous nous connectons qui va nous dominer. C'est ce à quoi nous nous connectons qui va nous dominer. Lorsqu'il dit « prends ta guérison », il nous invite à voir ce que Dieu voit, à comprendre ce que l'Esprit de Dieu enseigne et à fonctionner dans cette dimension où Jésus-Christ a fonctionné lorsqu'il était sur la terre. Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 1, ils avaient séjourné dans le désert pendant quelque temps et l'Éternel qui avait fini de leur donner la loi parle à Moïse et lui dit, je vais lire à partir du premier verset, à partir du verset numéro 6, pardon. L'Éternel, notre Dieu, ok? Ils sont sortis de l'Égypte, le contexte est celui-ci, ok? Ils sont sortis de l'Égypte parce que l'Éternel avait fait la promesse de les amener à Canaan. Ils sont sortis de l'Égypte parce que l'Éternel n'avait pas oublié la promesse qu'il avait faite à Abraham 430 ans plus tôt. Une promesse avait été faite à Abraham, savoir ta descendance va séjourner en Égypte pendant 400 ans. Et lorsque le temps serait accompli, je les sortirai de là pour les amener dans cette terre sur laquelle tu as marché. Abraham avait marché à Canaan. Abraham avait vu l'héritage promis par le Père. Et le Père qui est fidèle, 430 ans plus tard, suscite Moïse qui les emmène. La première étape, après la traversée de la mer Rouge, c'était le mont Sinaï, où le Père voulait leur faire voir sa gloire, où le Père voulait leur faire comprendre qu'ils étaient maintenant son peuple, où le Père voulait leur faire voir qu'ils n'étaient plus esclaves. Ils n'avaient plus à se laisser contrôler par la mentalité dans laquelle ils avaient vécu. Le Père leur fait voir sa gloire pour planter en eux le ciel. Le Père leur fait voir sa gloire pour commencer à les sanctifier, pour commencer à renouveler leur intelligence, pour commencer à les transformer. Parce qu'il faut dire que nous ne pouvons pas aller plus loin que là où nos pensées se trouvent. Nous ne pouvons pas aller plus loin que là où nous sommes capables d'imaginer. Nous ne pouvons pas aller plus loin que notre imagination. C'est aussi loin que notre imagination est capable d'aller que l'homme est capable de se rendre. L'Éternel dit à quelqu'un, pendant longtemps tu as cherché, pendant longtemps tu as crié, demandant que des portes soient ouvertes et que pour toi je fasse des choses merveilleuses, extraordinaires. Le Père dit, si tu permets au Saint-Esprit de renouveler ton intelligence, si tu permets au Saint-Esprit de transformer la manière avec laquelle tu conçois ta vie, tu conçois le monde, la manière avec laquelle tu regardes les choses. Si tu permets au Saint-Esprit de planter en toi le ciel, alors ta vie sera telle que le ciel. La clé, dit l'Éternel, c'est que le ciel soit en toi. La clé, c'est que les échecs du passé et toutes les choses dans lesquelles tu as vécu autrefois soient enlevées du dedans de toi pour que la vie de Dieu, la gloire de Dieu, le rêve de Dieu soit placé en toi. Les desseins de Dieu pour toi soient placés en toi. Alors ta vie changera.
car la vie de l'homme est telle qu'il est à l'intérieur de lui. Donc, l'Éternel amène le peuple au mont Sinaï pour commencer à le transformer. Il était important pour ceux qui allaient pour posséder le pays, pour prendre possession du pays, il était important que, du point de vue de comment ils pensent, qu'ils se considèrent comme des conquérants. Ceux qui avaient vécu comme des esclaves avaient besoin d'être transformés dans leur façon de se voir. Ils avaient besoin de comprendre qu'ils sont des guerriers, ils sont des conquérants, ils sont une armée. Ils sont nés pour posséder. Pour quelques-uns, l'idée de posséder est difficile parce que pendant longtemps, ils ont vécu avec rien. Ils sont dominés par la pensée d'esclaves, par la pensée de peu. Pendant longtemps, c'est dans le manque qu'ils ont vécu. Donc, imaginez la prospérité est compliquée. Imaginez la victoire est compliquée pour celui qui a vécu dominé. Imaginez l'abondance est compliquée pour celui qui a vécu avec peu. Donc, il les amène au mont Sinaï, il commence à leur faire voir sa gloire. Et dans le désert, il est nourri de la manne pour leur permettre de comprendre la puissance qui est celle du Dieu qui les conduit. Il leur donne même la caille afin qu'ils comprennent que Dieu est capable de tout faire. Peut-être n'avait-il pas compris que celui qui ouvrait la mer était capable de tout. Donc, il les enseigne. Il les transforme. Étape par étape. Donc, Moïse dit, l'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb disant, au verset 6, « Vous avez assez demeuré dans cette montagne. » Vous avez assez demeuré dans cette montagne. L'objectif, ce n'était pas de demeurer dans la montagne. La montagne était une étape. L'objectif n'était pas de demeurer dans cette montagne-là. C'était une étape. C'est encore pour quelqu'un. Tu t'es assis pensant que l'étape où l'Éternel t'avait conduit, où le Saint-Esprit t'avait conduit, était une fin en soi. Non, ce n'était qu'une étape. Ce n'était qu'une étape. Ce n'était qu'une étape. Il va falloir, quoique glorieuse soit cette étape-là, il va falloir que tu te résolves à considérer ce que dit l'Éternel. Savoir, il faut se lever pour avancer. Plusieurs ont peur du changement. Plusieurs ont peur de là où l'Éternel les conduit parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer. Ils ont peur de changer. Tous sont confortables là où ils se trouvent. Mais l'Éternel qui nous conduit nous rend inconfortables parce qu'il va nous dire de délaisser là où on est pour aller plus loin. L'Éternel dit, le meilleur de Dieu ne viendra pas tant que nous restons attachés là où nous sommes. Il n'a pas fini de nous épater. Les anges qui tournent autour de son trône n'arrêtent pas de crier Saint, Saint, Saint parce qu'il leur permet de voir des choses toujours plus glorieuses. L'Éternel n'a pas fini de nous amener dans notre héritage. Donc, quelques-uns se sont arrêtés et l'Éternel voudrait que tu écoutes bien ce que dit le Saint-Esprit. Quand bien même tu ne sais pas où il est en train de te conduire, sache que celui qui est le Dieu qui te conduit ne te conduit que dans des choses qui sont meilleures que là où tu te trouves. Pierre disait à Jésus-Christ sur le mont Tabor, parce qu'il avait vu la gloire de Dieu, il avait vu Moïse, il avait vu Élie, il avait vu Jésus-Christ transfiguré, il avait vu le ciel, il a dit, bâtissons 3 tentes, une pour Élie, une pour Moïse et une pour toi, et demeurons ici. Mais Jésus lui a dit non, non, je ne suis pas venu pour demeurer ici. Je ne vous ai pas montré ça pour qu'on demeure ici. Ce n'était qu'une étape. L'étape dans laquelle tu te trouves n'est qu'une étape. Il faut te lever pour avancer. Quelques-uns ne possèdent pas leur héritage parce qu'ils sont demeurés à la montagne. Ils sont demeurés dans un certain endroit où Dieu leur a fait voir sa gloire, une certaine dimension de sa gloire. Ils ne veulent pas se lever de là. Ils ne veulent pas continuer plus loin. Ils pensent qu'ils sont arrivés. Mais l'Éternel te dit, non, il faut que tu te lèves de là pour aller plus loin. Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous, partez, allez à la montagne des Amoréens, dans tout le voisinage de la plaine,
sur la montagne, dans la vallée, dans le Midi, sur le côté de la mer, dans le pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve de l'Euphrate. Voyez, écoute bien, verset 8, « J'ai mis devant vous, j'ai mis le pays devant vous. » C'est lui qui nous demande d'aller prendre l'héritage, a déjà créé les conditions de la possession de l'héritage. J'ai mis le pays devant vous. Lorsqu'il dit, prends ta guérison, ce n'est pas quelque chose que l'on essaie. Il ne nous demande pas d'essayer. On n'est pas en train d'essayer. L'expédition qui part de l'Égypte pour Canaan, ce n'est pas un essai. Celui qui marche devant nous n'essaie pas. C'est l'Éternel des armées célestes. Il est plus que vainqueur. J'ai mis le pays devant vous, allez prenez possession du pays. Que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac, Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que il met la bénédiction à notre portée. L'Éternel a mis la bénédiction à notre portée. C'est notre responsabilité de nous lever pour entrer dans la bénédiction. Quand tu regardes la marche du peuple qui part de l'Égypte, il marchait pour aller entrer dans la bénédiction. C'est notre responsabilité d'entrer dans la bénédiction. Il a mis la bénédiction à notre portée. C'est notre responsabilité de la saisir. C'est notre responsabilité d'entrer. C'est notre responsabilité de prendre ce qui est en nous. Donc, il part du mont Horeb, là où Dieu leur a fait voir sa gloire, là où le Seigneur a commencé à changer leur intelligence, à transformer leur intelligence pour qu'ils se regardent comme fils de Dieu, pour qu'ils se regardent comme fils du Très-Haut, pour qu'ils se regardent comme des dieux. Ok? Psaume 82, verset 6. Mais, comme on va le voir, ils ne comprirent pas qu'est-ce que Dieu était en train de faire. Si nous voulons prendre notre guérison, nous voulons entrer dans notre héritage, il va falloir qu'on comprenne les voies de Dieu. Il marche devant nous, il nous fait voir sa gloire pour transformer notre façon de voir et de comprendre les choses. Il veut faire de nous des esclaves que nous étions, il veut faire de nous des princes, il veut faire de nous des conquérants, il veut faire de nous une armée, il veut faire de nous des personnes conquérantes, des personnes qui n'abandonnent pas, des personnes qui se lèvent pour posséder. Verset 26, tu peux lire tous les autres, je les ai sautés. Eux, ils avaient demandé d'envoyer dans le pays des... Je résume ce que j'ai sauté. D'envoyer des espions pour regarder à quoi ressemblait le pays. Les 15 espions sont revenus, ils étaient 12. 10 ont rendu un témoignage qui a découragé le peuple. 2, Caleb et Josué, ont honoré l'Éternel en disant « Il va le faire ». Le pays est rempli de lait et de miel. Le pays est prometteur, comme le Père l'a dit. C'est vrai, il y a des géants dans le pays. Mais comme l'Éternel est avec nous et que c'est lui qui combat pour nous, on n'a pas à craindre. On va vaincre ceux qui, en apparence, sont plus forts que nous. Verset 26. Mais vous ne voulûtes point y monter. Ok? À cause du témoignage des 10 autres, ils ne veulent pas monter. Ils ne veulent pas monter à la suite de l'Éternel qui marche devant eux. C'est ça que je veux que tu comprennes. Prendre notre héritage, prendre la guérison, c'est, comme je l'ai dit tantôt, réaliser que nous avons changé de régime. L'agneau de Dieu a été immolé. Les choses qui étaient éloignées de nous en raison du péché sont maintenant proches.
Nous-mêmes qui étions éloignés de Dieu en raison de notre nature, enfants du diable, sommes maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, participants de sa vie. L'Éternel qui transforme notre intelligence voudrait que nous soyons de plus en plus conscients de la dimension de Dieu qui est celle dans laquelle nous habitons, qui est celle dans laquelle nous sommes. Mais à cause de comment est organisée nos journées et comment nous fonctionnons, nous sommes plus conscients du domaine naturel que de l'autre dimension dans laquelle nous sommes aussi. Ce que Jésus-Christ avait réussi à faire, c'est que bien que marchant dans le naturel, il était conscient de l'autre dimension. Il marchait dans le naturel, à savoir, il était conscient de ce qui était là, des choses qui sont comme physiques, mais il était davantage conscient de la dimension de Dieu, qui est plus grande que celle-ci, et qui est aussi présente avec nous tout le temps. La dimension de Dieu est présente avec nous tout le temps. Tous ceux qui ont marché puissamment avec Dieu étaient des personnes qui étaient parvenues à la conscience de ce que la dimension de Dieu est avec nous tout le temps. Il est impossible d'avoir l'assurance de Moïse, d'avoir l'assurance de David, d'avoir l'assurance d'Élisée, d'Élie, si on n'est pas conscient de la dimension de Dieu qui est avec nous tout le temps. Lorsque le roi de la Syrie envoie assiéger la ville, où se trouvait Élisée, parce que disait-il, c'est Élisée qui rapporte ses plans de guerre au roi d'Israël. Lorsqu'une forte armée vient et encercle la ville, et qu'au petit matin, quand il se réveille, Géasi, le serviteur d'Élisée, crie et se plaint en disant « Oh mon Seigneur, on est fait. La ville est complètement encerclée par les soldats qui sont venus de la Syrie. » Qu'est-ce qu'Élisée lui dit? Élisée lui dit de ne pas avoir peur. 2 Rois chapitre 6. Élisée lui dit de ne pas avoir peur parce que ceux qui sont avec eux sont plus nombreux que ceux qui sont contre eux. Et Élisée prie, Seigneur, ouvre ses yeux. Et l'Éternel ouvre les yeux de Géasi et Géasi se rend compte que la montagne était remplie de chariots d'anges puissants. Est-ce que tu penses que c'est au moment où le prophète dit « Seigneur, ouvre ses yeux » que les anges sont déployés sur la montagne? Est-ce que tu penses que c'est à ce moment-là? Les anges étaient sur la montagne depuis toujours. Les anges nous accompagnent constamment. Jamais nous ne sommes seuls. La garde est renforcée lorsque les choses deviennent compliquées. Donc, il y avait sur la montagne un déploiement d'anges. Un renfort était même venu du ciel. Élisée était conscient de cela. Donc, si nous sommes conscients de cette dimension de Dieu qui est avec nous, il nous sera facile de prendre. Il nous sera facile de posséder. Il nous sera facile de dominer. Donc, au verset 26, vous ne voulûtes point y monter. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas conscient de la présence de Dieu. Il n'était pas conscient de la présence des myriades d'anges de Dieu. Vous ne voulûtes point y monter. Vous fûtes rebelles à l'ordre de votre Dieu. Vous murmurâmes dans vos tentes et vous dites, c'est parce que l'Éternel nous hait qu'il nous fait sortir du pays d'Égypte. Quelques personnes pensent vraiment que l'Éternel est contre eux. Il va être difficile de recevoir ce que le Père veut te donner si tu penses que l'Éternel est devenu ton ennemi. Job, qui ne comprenait pas ce qui se passait, et son épouse qui lui disait, qu'est-ce que tu fais, maudit Dieu et meurs. Job qui ne comprenait pas
discourait de façon insensée. L'Éternel lui a dit qu'il était un insensé. Ses amis aussi ne comprenaient pas ce qui se passait. Il discourait de façon insensée de ce qui se passait. Donc lorsqu'on ne comprend pas, on peut même s'énerver contre Dieu. Job disait que Dieu est injuste avec moi. Il n'avait pas maudit Dieu, mais je peux te dire qu'il n'applaudissait pas ce qui se passait. Il n'était pas content de Dieu. Dieu n'est pas coupable. Dieu n'est pas à blâmer. Tu ne peux pas te mettre en colère contre lui. Dieu ne retient rien. En immolant l'agneau de Dieu, en immolant celui qui est parti du ciel, il a pourvu à ta délivrance. Il a déjà donné. Il a déjà tout fait. La délivrance n'est pas loin de toi. Le jour où tu as prié, la réponse est partie du trône. Sur les blocages, nous allons voir la prochaine fois quelles sont les raisons probables des blocages. Parce que quelques-uns n'ont pas compris ce qui se passe et ils ont maudit Dieu. C'est une erreur de maudire Dieu. C'est une erreur de se mettre en colère contre Dieu. C'est une erreur d'arrêter même de prier disant que je ne veux plus rien savoir de ce Dieu-là. C'est une erreur. Il n'est pas la personne à blâmer, il n'est pas coupable. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Pour ceux qui étaient partis de l'Égypte, toutes choses étaient devenues nouvelles. Dans le cadre de l'alliance qu'ils avaient avec le Père, toutes choses étaient devenues nouvelles. Ils n'étaient plus esclaves de Pharaon. Toutes choses étaient devenues nouvelles. Ils avaient accès au trésor du ciel. Ils ont mangé la manne. Ils ont reçu de la viande venant de Dieu. Ils avaient la protection. Ils avaient la provision. Ils étaient conduits par le Saint-Esprit qui marchait devant eux. Pendant la nuit, c'était un feu qui les conduisait. Pendant la journée, c'était une nuée. Toutes choses étaient devenues nouvelles. C'était un peuple différent des autres peuples. Toutes choses étaient devenues nouvelles. Dieu était leur Père. Dieu était leur roi. Il était leur provision. Il était leur source. Mais ils ne savaient pas. Plusieurs ne savaient pas. Donc ceux-ci ne savaient pas que l'armée de l'Éternel était avec eux. Et que celui qui avait dit, j'ai mis le pays devant vous, était celui qui marchait devant eux. Ils ne savaient pas. Ils disent, c'est parce que l'Éternel nous hait qu'il nous fait sortir du pays d'Égypte afin de nous livrer aux mains des Amoréens et de nous détruire. Où monterions-nous? Nos frères nous ont fait perdre courage en disant, c'est un peuple plus grand et plus haut, de taille que nous. Ce sont des villes grandes, fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Moïse dit, moi je vous ai dit, ne vous épouvantez pas. Ne crains pas ce que le médecin a dit. Ne crains pas ce que tu vois. Il disait à Jairus, ignorant même ce qu'on disait venant de la maison de Jairus, l'Éternel disait, ne crains pas, crois seulement. Ne t'épouvante pas. Il est impossible d'être dans la peur et dans la foi en même temps. À partir du moment où on laisse place à la peur, la foi est partie. À partir du moment où on se laisse aller à avoir peur, on n'est plus dans la foi. Ce n'est pas pour rien que Lucifer essaye de mettre devant nos yeux des choses pour nous épouvanter. Il sait que le cœur de l'homme ne peut pas être en même temps connecté au trône de la grâce de notre Dieu et connecté à celui de la peur. C'est impossible. Je vous dis, ne vous épouvantez pas. N'ayez pas peur d'eux. N'ayez pas peur d'eux. De quoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur? N'as-tu pas entendu ce qu'il a dit? N'as-tu pas entendu la promesse de Dieu? Pourquoi as-tu peur? Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il est fidèle. Il va faire comme il l'a dit. Il va faire comme il a dit.
Si tu tiens à sa parole et si tu ne la rejettes pas, elle va établir ce que les anges ont, ce que l'Esprit de Dieu a proclamé. Il va faire comme il a dit. Ne t'épouvante pas. D'où vient l'épouvante? D'où vient la peur? L'épouvante et la peur viennent de ce qu'on a on a porté nos regards sur les autres choses. On a porté nos regards sur ce que dessine le diable devant nous. On a entendu un autre témoignage. C'est parce qu'on a entendu un autre témoignage qu'on se met à avoir peur. L'Éternel a dit, je t'ai donné la victoire, mais le médecin a dit, c'est la fin. L'Éternel a dit, je t'ai donné la victoire, Jésus-Christ a payé le prix de ta délivrance. Tel spécialiste a dit, tu ne vas pas t'en sortir. On a accordé plus d'importance aux spécialistes. On a accordé plus d'importance à ce que nos yeux voient. On a accordé plus d'importance à ce que nous ressentons dans notre corps. On a accordé plus d'importance à la connaissance sensorielle, à l'information qui vient du naturel. C'est pour ça qu'on a perdu pied. On ne pourra pas teindre devant nos ennemis. On ne pourra pas tenir devant nos ennemis. Donc, Moïse leur rappelle ce qui s'est passé. N'ayez pas peur. L'Éternel, votre Dieu, verset 30. L'Éternel, votre Dieu, marche devant vous. Il nous demande de monter pour prendre possession du pays. Mais je te dis, c'est lui qui marche devant nous. Il nous demande de monter pour prendre possession du pays. Ce sont ces anges glorieux qui marchent devant nous. C'est sa parole qui marche devant nous. Avec le livre des Nombres qu'on a étudié, on se rend compte que lorsque le peuple devait se déplacer, l'Éternel qui les enseignait et qui voulait qu'ils réalisent qu'ils sont une armée, avait donné des instructions claires. Au chapitre 10, à partir du verset 11, on voit comment on relate l'histoire de leur départ du mont Sinaï, justement. Ça correspond à ce que l'Éternel disait. Vous êtes restés longtemps ici, là. Partez d'ici, là. Rapprochez-vous des plaines de Moab et préparez-vous à conquérir, après avoir traversé le Jourdain, préparez-vous à conquérir la terre promise. Donc, ils sont allés jusqu'à Beersheba. À Beersheba, étant montés du mont Sinaï, là, jusqu'à Beersheba en colonne de guerre, parce que c'est une armée, ils arrivent et ils abandonnent l'Éternel. Mais je veux te faire voir qu'il les faisait montrer comme une colonne d'armée. Il voulait qu'ils comprennent qu'ils sont une armée. Notre capacité de posséder les choses, de prendre notre délivrance, de prendre notre guérison, est un facteur de la compréhension que nous avons des choses spirituelles. Le Père voudrait que nous réalisions que plus que ce que nos yeux voient, il y a une autre réalité plus grande que celle-ci dans laquelle nous sommes. Plus que ce que nos yeux voient, il y a une réalité plus grande que celle-ci là. Plus grande. Il voudrait que nous comprenions que nous sommes participants de cette vie-là, de cette réalité-là. Nous sommes dans ce monde-là avec lui. Nous sommes des esprits. Nous sommes participants de sa vie. Ces anges combattent avec nous. Nous sommes ces combattants. À partir du verset 11, le 20e jour du second mois de la seconde année, la nuée s'éleva au-dessus du tabernacle du témoignage. Les enfants d'Israël partirent du désert du Sinaï, selon l'ordre fixé pour leur marche. La nuée s'arrêta dans le désert de Paran. La nuée marchait devant eux. L'Éternel marche devant nous. L'Éternel marchait devant eux. Ils firent ce premier départ sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. La bannière du camp des fils de Juda partit, la première, avec ses corps d'armée.
avec ses corps d'armée. On les amène au mont Sinaï pour changer la mentalité d'esclave en mentalité de fils. En mentalité de fils de Dieu. Et ensuite, on les organise comme une armée. Parce qu'on voulait qu'ils comprennent que non seulement ils sont fils de Dieu, mais ils sont des membres de l'armée du Seigneur. Nous faisons partie de l'armée de notre Dieu. Nous sommes des soldats. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit qu'on ne s'embarrasse pas des choses de la vie si on veut plaire à celui qui nous a enrôlés. Ce sont des termes militaires. On nous a enrôlés dans l'armée du Seigneur. Éphésiens 6 montre que nous sommes des combattants. Nous sommes une armée. La bannière du camp de Juda partit, la première, verset 14, avec ses corps d'armée. Le corps d'armée de Juda était commandé par Nachshon, fils d'Amminadab. Le corps d'armée de la tribu d'Issachar. Tu vas voir le corps d'armée, le corps d'armée, le corps d'armée. Ce que je veux te faire voir ici, c'est les corps d'armée. Le corps d'armée, le corps d'armée. La nuée de l'Éternel part devant eux. L'Éternel part lui-même devant eux. Et les tribus partent. Et le Saint-Esprit dit le corps d'armée de Juda. Le corps d'armée d'Issachar. Le corps d'armée de ceci. Le corps d'armée de telle tribu. Le corps d'armée de telle tribu. Pourquoi? Parce que ceux qui sont conduits par l'Éternel doivent comprendre qu'ils sont fils du Très-Haut, doivent comprendre qu'ils sont aussi des combattants. Ils partent pour posséder. Ils partent pour mener des batailles. Ils partent pour livrer la guerre. Ce ne sont pas des gens qui pleurnichent. Ce sont des gens qui combattent. Ce n'est pas parce que nous pleurnichons que la chose viendra. C'est parce que nous allons combattre que la chose viendra. Parce que nous allons marcher pour posséder que la chose va être établie. Donc il n'y a pas de place pour les pleurs. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce qu'on pleure souvent? Oui, on pleure souvent. Mais quand on pleure souvent, c'est parce qu'on n'a pas compris. Est-ce qu'il m'est arrivé de pleurer? Oui, il m'est arrivé de pleurer. Mais le Saint-Esprit m'a aussitôt dit, lève-toi. Lève-toi. Et regarde ce que l'Éternel a fait pour toi. Lève-toi et regarde ce que l'Éternel dit. On va pleurer pourquoi? On va pleurer parce qu'on va regarder au naturel. On va compter les jours, on va compter les mois. On va dire, la chose ne vient pas, la chose tarde. C'est vrai, une promesse retardée rend le cœur malade, c'est vrai. Mais comment faire en sorte que le cœur malade ne m'emmène pas dans la perte de l'héritage? Aucun soldat qui va contre une autre armée ne va avec le cœur malade. C'est impossible de remporter la victoire si tu t'en vas avec le cœur malade. Il s'en va avec le cœur joyeux. Il sait qu'il va vaincre. David n'allait pas contre Goliath avec le cœur malade. Il savait qu'il était possesseur de ce que Dieu avait promis. Donc, comment on va faire pour ne pas avoir le cœur malade? On va revenir à ce qu'il a dit. On va revenir à ce qu'il a dit et on va affirmer. Nonobstant ce qui se passe, ignorant ce qui se passe, on va affirmer ce qu'il dit. Parce que plein d'exemples nous montrent que Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est fidèle à sa parole. Donc, ils ont refusé de monter. Ok? Comme ils ont refusé de monter, l'Éternel a demandé de rentrer dans le désert. L'Éternel a dit de rentrer dans le désert. Et le lendemain, que l'Éternel avait donné sa sanction, les bonhommes disent que non, on va maintenant aller. Oh. Au verset 33, ok? Maintenant, ils veulent aller. Et l'Éternel dit à Moïse de leur dire, écoute, moi je ne suis pas avec vous. N'allez pas, vous allez vous faire massacrer.
Ils n'ont pas écouté. Ils sont allés livrer bataille. L'Éternel a dit, moi je n'irai pas avec vous. Tu comprends? Je voulais monter, vous avez refusé. La sanction est tombée. Maintenant ils disent qu'ils veulent aller. L'Éternel dit à Moïse, dis-leur que moi je ne monterai pas avec eux. Qu'est-ce que l'Éternel est en train de nous dire? Il est en train de nous dire, chaque fois qu'il dit, j'ai mis devant toi le pays. Va prendre possession de la guérison. Prends possession de la délivrance. Prends possession de ceci, prends possession de cela. On doit savoir qu'il marche avec nous. Je te dis, il est bien de savoir que l'Éternel marche avec nous. C'est lui qui nous dit, va prendre possession du pays, marche devant nous. Il n'est pas bien de douter qu'il marche devant nous. Si nous mettons en doute le fait qu'il marche devant nous, on va avoir un problème. Si nous mettons en doute le fait qu'il marche avec nous, on va avoir un problème. On va se trouver dans la place où le désert sera finalement notre héritage. Canaan n'a pas été l'héritage de ceux-là. Ok, il y a un typo. Ils ne se sont pas laissés conduire par l'Éternel. Ils ne se sont pas laissés conduire par l'Éternel. C'est lui qui veut prendre la guérison. Lui qui veut prendre la délivrance. C'est lui qui veut prendre n'importe quel héritage que l'Éternel donne, doit se laisser conduire par l'Éternel. L'Éternel avait dit monter, ils ont dit on ne monte pas. Maintenant l'Éternel a dit ok, vous n'allez pas posséder la chose. Ils ont dit maintenant on veut monter. Ils sont fous, tu comprends? Ils en allaient toujours dans l'autre sens, tu comprends? Ils ne veulent pas suivre l'Éternel. Ils veulent faire comme bon leur semble. L'Éternel dit montons, ils disent qu'on ne monte pas. Toi, tu veux nous tuer. Maintenant, l'Éternel dit, ok, comme je vais vous tuer, allez dans le désert, vous allez tous mourir. Ce sont vos enfants qui vont hériter. Le lendemain, ils disent que bon, on a péché contre Dieu, nous on veut monter. Moïse leur dit, l'Éternel a dit qu'il n'est pas avec vous. Ne montez pas. Ils montent quand même. On ne possédera pas si on ne se laisse pas conduire par l'Éternel. Plusieurs ne possèdent pas parce que là où l'Éternel a dit monte, ils ont dit je ne monte pas. Tu as compris? Plusieurs ne possèdent pas parce qu'ils sont têtus. Ils veulent faire comme bon leur semble. Ils veulent faire à leur temps. Ils ne savent pas obéir. Ils ne savent pas obéir. Or, les Écritures nous disent, au sujet d'une bataille que David devait mener, à la première instance de la bataille, il avait demandé à l'Éternel, est-ce que je monte? L'Éternel avait dit, monte. À deuxième instance, l'Éternel avait dit, non, tu ne vas plus monter du même côté. Tu vas monter de l'autre côté. Et même, tu vas attendre d'entendre du bruit dans les mûriers. Quand tu vas entendre du bruit dans les mûriers, c'est à ce moment-là que moi, je serai en train de marcher devant toi. Il faut que tu montes. Écoute, là, on ne peut pas faire ce qu'on veut, quand on veut, n'importe quand. Il y a des moments où l'Éternel va dire, c'est maintenant que tu dois faire ça. Il y a des moments où l'Éternel va dire que c'est maintenant que tu dois faire ça. Il y a des moments où on est ici pendant la louange, l'Éternel donne une instruction. C'est maintenant, il y a une porte ouverte, c'est maintenant qu'il faut déclarer un certain nombre de choses. Ceux qui obéissent prennent avantage de la porte qui est ouverte quand l'Éternel dit c'est maintenant. L'Éternel cherche des gens qui obéissent. Il cherche des gens qui obéissent pour les conduire. La délivrance est rendue proche, mais il faut des gens qui obéissent pour saisir la délivrance. C'est lui qui fait à travers nous. Il doit pouvoir disposer de tout notre être. Les rebelles resteront encore dans le désert. Ceux qui n'en font qu'à leur tête resteront encore dans le désert. Ceux qui n'en font qu'à leur tête n'entreront pas dans le repos du Seigneur. Dans Luc au chapitre 11, Jean-Baptiste s'était retrouvé en prison. Il envoie vers l'Éternel, vers Jésus-Christ, des personnes pour poser la question. Es-tu celui qui devait venir ou bien, écoute là, est-ce qu'on doit
attendre un autre. C'est lui qui avait pointé Jésus-Christ en disant à ses disciples, « Voici l'agneau de Dieu. » Il se trouve éprouvé par ce qu'il vivait en prison. Il se demande, Jésus-Christ a même entendu que je suis en prison. Comment je suis encore ici? Envoie vers lui des gens pour lui poser la question, est-ce que tu es celui qui doit venir ou est-ce qu'on doit entendre quelqu'un d'autre? Il doutait. Jean-Baptiste était dans le doute. Jean-Baptiste, à cause de l'épreuve qu'il traversait, était dans le doute. Il se demandait, est-ce que c'est vraiment lui? C'est lui à qui l'Éternel avait dit, l'homme sur qui tu verras descendre sous la forme d'une colombe, le Saint-Esprit, c'est lui qui baptise dans le Saint-Esprit. C'est lui l'agneau de Dieu. Écoute là, lorsque vient l'épreuve, il doute de tout ce que le Seigneur lui a fait voir. Bien-aimé, on a besoin de prier les uns pour les autres. Je prie que l'Éternel te relève si tu es au milieu d'une épreuve qui te fait douter. Je prie que l'Éternel te relève. L'Éternel nous relève à travers sa parole. Lorsqu'il a posé cette question, Jésus-Christ a fait des miracles. Jésus-Christ a accompli Ésaïe au chapitre 35. Jésus-Christ a accompli sous les yeux de ses disciples Ésaïe au chapitre 35, les versets 1 à 5, 6, quelque part là-bas, qui parlait de la venue de Dieu sur la terre. Il parlait de ce que les déserts se changeaient en oasis, il parlait de ce que c'était la joie, c'était la liberté, c'était la délivrance, c'était les guérisons, les aveugles voyaient, ceux qui ne marchaient pas recouvraient l'usage de leurs yeux. Donc, il accomplit Ésaïe 35 et il renvoie ses disciples, les disciples de Jean-Baptiste, lui dire « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Heureux celui qui ne va pas rejeter la parole. » Il nous sera impossible de prendre la délivrance, prendre la guérison, si l'épreuve arrive à nous faire rejeter la parole. Bien-aimé, ne rejette pas la parole. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Oui, j'ai prié, oui, j'ai jeûné, je ne vois rien. Comment tu peux dire je ne vois rien? Tu regardes où? Tu regardes où? Il dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Est-ce que tu crois à cette parole? Si tu crois à cette parole-là, est-ce que tu vois donc la bénédiction? Est-ce que tu vois la délivrance? Il dit que tu as la délivrance. Est-ce que tu la vois? Il dit que tu as la guérison. Est-ce que tu la vois? Le rein que tu veux là, tu l'as. Est-ce que tu le vois? Le foie là, tu l'as. Est-ce que tu le vois? Le problème avec tes os, c'est réglé en Jésus. Est-ce que tu peux voir? Est-ce que tu le vois? Tes yeux là, c'est en Jésus. Est-ce que tu le vois? Ça fait partie des bénédictions d'Éphésiens 1, verset 3. Est-ce que tu le vois? Le Seigneur dit que c'est là. Il y a une réalité plus grande que celle dans laquelle nous sommes. Arrêtons d'être limités par celle dans laquelle nous sommes. Et je parle du naturel. Et quand je dis que nous sommes dans le naturel, ce n'est pas vrai. Parce que nous sommes aussi dans le surnaturel. Nous sommes aussi dans la dimension de Dieu. Celui qui nous enseigne voudrait que nous soyons davantage conscients de l'autre dimension dans laquelle nous sommes. Si nous sommes conscients de cette dimension, alors nous ne permettrons pas à l'autre de nous dire que nous n'avons pas. Parce que si nous demandons quelque chose par la foi, nous savons que nous avons la chose que nous avons demandée. Pourquoi? Parce que le sacrifice de Jésus a rendu disponible toute chose. Nous ne cherchons pas à avoir, nous avons déjà. Nous avons déjà. C'est lui qui disait, amassez-vous des trésors dans le ciel. Et aussi c'est lui qui nous apprend à transférer du ciel les choses que nous avons. Nous avons dans le ciel des trésors que nous avons envoyés d'ici à là-bas. Nos œuvres, l'or, l'argent que nous avons transférés.
Nous avons dans le ciel des choses que nous avons transférées. Il dit que nous pouvons transférer d'ici à là-bas. Il y a aussi celui qui dit que nous pouvons transférer de là-bas à ici. Et la vie de Jésus est un exemple de ce qu'on transfère de là-bas à ici. C'est ça qu'il disait, garde ton cœur plus que toute autre chose. De lui viennent les sources de la vie. Notre esprit est l'instrument par lequel les choses sont transférées. Si nous apprenons les voies de Dieu, il pourra transférer. On peut se permettre de rejeter la parole si on veut pouvoir transférer. C'est ça qu'il dit, heureux c'est lui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Heureux c'est lui qui ne permettra pas à l'épreuve de faire en sorte qu'il rejette la parole de Dieu. La femme de Job disait, maudit Dieu et meurt. Elle avait rejeté la parole de Dieu. C'est impossible d'être participant du transfert si on rejette la parole de Dieu. Il faut que tu restes attaché à la parole de Dieu. Au verset 12, il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume des cieux est forcé. Saint-Esprit m'expliquant ce passage-là disait, ça ressemble à une ville qui est assiégée. Dans le Moyen-Âge et même avant, dans l'Antiquité, pendant que les guerres se faisaient, même avant l'Antiquité, lorsque on assiégeait une ville, ceux qui assiégeaient la ville dressaient toutes sortes de choses sur les murailles de la ville pour arriver à l'escalader, pour la renverser. Les portes de la ville, on l'assiégeait parfois même avec du feu, avec toutes sortes d'instruments pour la briser. Ils étaient acharnés dans leur désir de briser ou les remparts ou les portes de la ville. Quand on dit le royaume des cieux est forcé, c'est cette image-là que tu dois voir. Cette image des personnes qui sont vraiment acharnées et désireuses de renverser tout obstacle pour pénétrer dans la ville. Nous renversons tous les obstacles. Nous renversons tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu par les armes spirituelles qu'il nous donne, qui sont puissantes que toutes les autres, pour pénétrer la ville, pour pénétrer notre héritage. Nous refusons tout rempart. Nous refusons que soit dressé devant nous toutes sortes de portails. Nous refusons que soit dressé entre nous et notre héritage un quelconque obstacle. Et c'est avec la même fugue, comment dire ça? La même fougue que ces soldats avaient là qui voulaient conquérir des cités que nous avons. Nous voulons renverser tout obstacle qui se dresse contre nous. Est-ce que nous avons les moyens de les faire? Nous avons les moyens de les faire. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. C'est lui qui va le faire. Si nous n'abandonnons pas la parole, si nous ne laissons pas offenser, si nous ne la rejetons pas, il va le faire. Donc, le royaume des cieux est forcé par ceux qui disent « Je ne veux pas accepter non comme une réponse ». Et ce n'est pas Dieu qui s'oppose à nous. Ce n'est pas Dieu qui s'oppose à nous. Je n'accepterai pas non comme une réponse parce que j'ai lu que c'est pour moi. J'ai lu que Jésus a payé le prix. Ce sont les violents qui s'en emparent. Il y a une violence à exercer contre nous-mêmes, disait le Saint-Esprit pendant que je m'étais sur cette affaire-ci. Une certaine violence à exercer contre la connaissance sensorielle. Ce que nos yeux voient, nous devons ignorer. Ce que notre corps ressent, nous devons ignorer. Ce que notre langue goûte, nous devons ignorer. Tous nos cinq sens, nous devons ignorer ce qu'ils nous donnent comme information. Nous devons ignorer tout ce qui est contraire à ce que Dieu a dit. Être violent, c'est refuser le témoignage du naturel. Nous devons rejeter tout ce qui est naturel. Nos sentiments, nos désirs, nos peurs, les craintes. Tout ce qui est du domaine de l'âme doit être rejeté. Tout doit être assujetti à la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être élevée au-dessus de tout. Il dit à Jean-Baptiste,
béni soit celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Ne rejette pas la parole, lui dit-il. Les aveugles voient, les sourds entendent. Yahvé est venu sur la terre comme il a promis. Je suis venu comme j'ai promis. Je suis l'agneau de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est lui qui nous dit, j'ai mis devant toi le pays, va et possède-le. Nous exhorte à comprendre que la vie est spirituelle. Que si autrefois, en raison du péché, de nous, de nos ancêtres, la bénédiction avait été tenue loin de nous, c'est lui qui est devenu notre proche parent, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, lui qui a participé à la chair et au sang, Hébreux 2, verset 14, par l'acte d'obéissance qu'il a fait, a rendu ce qui était loin de nous proche. L'héritage est proche. Nous étions rejetés, maintenant nous sommes acceptés, nous sommes enfants de Dieu. Il s'évertue à changer notre façon de voir les choses. Oh, la parole de Dieu est tellement importante. Comment pourras-tu maîtriser les choses? Comment pourras-tu rejeter les mensonges de Satan si tu n'es pas un étudiant de la parole de Dieu? Comment pourras-tu tenir ferme lorsque les vents vont se lever si tu n'es pas quelqu'un qui habite dans la parole de Dieu? C'est la parole de Dieu qu'il retourne à Jean-Baptiste. C'est la parole de Dieu qu'il retourne à celui qui était sur le point de tomber. C'est la parole de Dieu qu'il veut mettre en nous. Plus elle sera en nous, plus nous serons forts. Les armes par lesquelles nous combattons ne sont pas naturelles. 2 Corinthiens au chapitre 10, n'est-ce pas? Versets 4 et 5. Elles sont spirituelles. On les prend où? On les prend dans la parole de Dieu. L'assurance vient de la parole de Dieu. C'est Dieu qui vient en nous dans sa parole. Mon frère, relève l'autel de la méditation de la parole de Dieu. Tu veux la guérison et tu n'as pas fait de la promesse de la guérison ton sujet d'étude. Tu n'as pas un cahier avec lequel tu médites la guérison. Comment tu vas faire alors? Écoute, là, moi j'ai fait l'école naturelle, là, l'école, truc là, on prend des notes tout le temps. Là. Nous, on venait avec des cahiers, on prenait des notes, on surlignait, on lisait des livres. Et on s'asseyait pour composer. C'est sûr qu'eux, ils veulent juste te faire apprendre des choses pour la note, tu comprends? C'est cérébral. Mais Dieu nous apprend sa vie. Si tu veux apprendre la vie de Dieu, tu dois donner le même sérieux et même plus. Parce qu'il y a la phase pratique où Dieu voudrait que sa parole nous possède et nous transforme dans comment nous fonctionnons, comment nous pensons, comment nous voyons les choses. Ils ne se sont pas laissés transformer, ils n'ont pas pu posséder. Si nous nous laissons transformer, lorsque viendra le doute, la parole de Dieu va nous permettre de tenir. Prendre, c'est quoi alors? Lorsqu'on est conscient de notre position, lorsqu'on est conscient de ce qu'on est avec lui, lorsqu'on est conscient des choses du ciel plus que de celles de la terre, on parle plus des choses du ciel que de celles de la terre. Prendre, c'est parler plus des choses du ciel que de celles de la terre. Prendre, c'est nous focaliser plus des choses du ciel que de celles de la terre. Prendre, c'est apprendre à vivre dans sa présence. Et à un moment donné, le Saint-Esprit va nous donner des ordres précis. Le Saint-Esprit va nous donner des ordres précis. Je me souviens, j'étais dans mon auto. Je repartais à mon travail, peut-être 4 ou 3 jours après être rentré, à cause que j'avais été dominé par, comment on appelle ça? Par la grippe. Je repartais malade. Mercredi, après être rentré, peut-être vendredi soir, ou je ne sais plus trop. Il me disait que mon travail s'accumule, personne ne va le faire avancer, je vais m'en aller au travail quand même. J'avais confessé la parole, mais les nuits n'arrêtaient pas d'être difficiles. En allant au travail ce matin-là,
J'étais en train de prier en langue. J'avais remonté toutes les vitres de ma voiture parce qu'à un moment donné, je priais très fort. Je ne voulais pas que les autres automobiles, là, sur l'autoroute 40, se mettent à se poser la question de qu'est-ce qui m'arrive. Tu comprends? À un moment donné, le Saint-Esprit m'a dit, arrête de louer. J'étais en langue. Arrête de louer. Maintenant, commande. Arrête de louer. Maintenant, commande. Le fait d'être conscient de qui nous sommes, le fait d'affirmer encore et encore ce que la parole de Dieu dit en face de ce qui se passe, de ne pas la rejeter, le fait de se laisser conduire par le Saint-Esprit qui marche avec nous, qui marche devant nous et qui est garant de notre victoire, de l'établissement de celle-ci dans tous les domaines de nos vies, va faire que, à un moment donné, il va te donner des instructions précises. Il m'a dit, arrête, maintenant commande. Il disait, maintenant prends. Maintenant fais ceci. Et je me suis mis à commander. Je me suis mis à donner des ordres. Je me suis mis à réprimer la maladie, à réprimer Satan. Je sais qui je suis. Qui penses-tu que tu es? Je te réprime au nom de Jésus. Écoute là, j'étais dans tous mes états là. J'étais très sérieux là. J'étais à fond. Ça venait d'ici. Pendant que j'ai commandé ainsi, pendant que j'ai été poussé par le Saint-Esprit à prendre, j'ai vu dans mon esprit comme un rideau, un rideau, pas un rideau, un tapis être roulé au-dessus de moi. Et j'étais comme dans la pénombre et la lumière apparut. J'ai su à ce moment-là que la guérison était manifestée. La guérison était venue. Le mur qui bloquait les choses était brisé. Jésus disait dans Matthieu chapitre, pas Matthieu, c'était quoi qu'on a lu tout à l'heure, là, Luc au chapitre 11, verset 12, depuis Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. N'est-ce pas? Ce sont les violents qui s'en emparent. On pousse, on refuse les blocages. On pousse, on cogne par le Saint-Esprit. On fait ce qu'il nous dit. En fait, c'est lui qui fait en nous. Prendre, c'est faire ce qu'il dit. Au moment où il le dit. Avec l'assurance qu'il se lève pour faire. La femme qui était partie de chez elle, un autre exemple de prendre, je vais donner 2 exemples et puis on va finir. La femme qui était partie de chez elle, 12 ans de maladie de sang, elle aussi, elle avait appris à prendre. Poussée par le Saint-Esprit, celle qui, selon la compréhension des pharisiens, n'avait pas le droit de sortir, sort. Selon Jésus-Christ, elle avait le droit de sortir. Parce que dans Luc au chapitre 4, je méditais encore sur ça aujourd'hui, je me suis dit, mais elle n'avait pas le droit de sortir. Mais elle est sortie. Le Saint-Esprit me dit, non, elle avait le droit de sortir. Je dis, comment ça? Il me dit, le jour où Jésus-Christ a prêché, a commencé de prêcher, Luc au chapitre 4, qu'est-ce qu'il a dit? Il a ouvert le livre d'Ésaïe, il a cherché le texte qui parlait de lui, il a dit, l'Esprit du Seigneur repose sur moi, il a lu ça, il a dit, cette parole de l'Écriture est accomplie au moment où vous l'entendez. Qu'est-ce que Jésus était en train de dire? Jésus était en train de dire que l'ancienne alliance a vécu. Ok? L'ancienne alliance a vécu. Jésus-Christ était en train d'introniser quelque chose de nouveau. Oui, il a marché sous l'ancienne alliance et c'est le jour où il célèbre la scène avec eux qui dit, il inaugure le truc, mais il le disait déjà, c'est accompli. Donc c'est déjà inauguré. Donc, il me disait, la femme n'était pas coupable du point de vue de ce que Jésus avait déjà inauguré la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, les préceptes de l'ancienne alliance ne fonctionnaient pas. Sous l'ancienne alliance, cette femme-là, on pouvait la condamner, la lapider, parce qu'elle coulait du sang. Tu n'avais pas le droit de sortir en étant dans un état d'impureté. Mais elle sort, et le Saint-Esprit me disait, non, elle n'était pas du point de vue de ce que Jésus avait inauguré la nouvelle alliance, elle n'était pas coupable. On était dans la grâce. Donc, ça c'est juste une parenthèse en passant. Donc, elle sort
Elle avait entendu que Jésus-Christ était spécial. Regarde ce qu'elle fait. Elle dit, si je puis seulement, on parle de prendre. Qu'est-ce que cela veut dire prendre? Elle dit, si je puis seulement toucher le pan de son vêtement, je serai guéri. Prendre, c'est dire ce qu'on attend. C'est dire le résultat. Je sais que si je touche, je serai guéri. Elle vient pour le toucher en s'attendant d'être guérie. Quand elle touche notre Seigneur, elle est en train de prendre sa guérison. Prends ta guérison. Elle touche le Seigneur en disant, je vais être guéri. Qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que tu dis de ce qui s'est passé à la croix? Parce que la croix est derrière nous. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis lorsque tu regardes à la croix? Dans 1 Corinthiens chapitre 11, le Saint-Esprit se plaint de ce que plusieurs Corinthiens étaient morts avant le temps. Au moment où ils recevaient la lettre de Paul, plusieurs parmi eux étaient encore malades. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas capables, comme au temps de Moïse dans le désert, de regarder Jésus-Christ qui était l'accomplissement du serpent d'airain que Moïse avait élevé. Ils n'étaient pas capables de regarder à Jésus-Christ en voyant leur délivrance. Prendre notre guérison, c'est regarder à Jésus en voyant notre délivrance. Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes la croix? Prendre ta guérison, c'est de voir la chose qui t'opprime sur Jésus. C'est de voir ta guérison dans ce Jésus immolé. Parce que Jésus ne fait que nous montrer son dos là quand on se plaint. Il nous montre les coups qu'il a reçus là. On l'a flagellé, on a déchiqueté son dos. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Prendre, c'est voir dans les meurtrissures de Jésus notre délivrance, notre guérison. Et c'est le confesser. Je serai guéri. Dans Matthieu chapitre 8, on parle de ceux qui venaient et le touchaient. Les gens se jetaient sur lui pour être délivrés et guéris. Les gens se jetaient sur Jésus à Capernaum pour être délivrés et guéris. Qu'est-ce qu'il se disait en se jetant sur lui? Il est la source de guérison. En lui se trouve la paix. Si je le touche, je vais être délivré. Si je le touche, je vais être guéri. Il disait ce qu'ils attendaient. Qu'est-ce que tu dis quand tu médites la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu dis quand le Saint-Esprit te pousse à prendre la scène pour confesser ta délivrance? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis quand tu considères la croix? Prendre, c'est dire notre délivrance et notre guérison quand nous considérons ce que le Saint-Esprit nous montre. Avec Jairus, prendre, c'est refuser de se laisser emporter par ce qu'on entend comme mauvaise nouvelle. Amen. Je vais résumer pour conclure. Il nous appelle à prendre notre délivrance, notre guérison. Il nous appelle à entrer dans notre héritage. C'est lui qui nous appelle à prendre, nous a précédés. C'est bien important de le savoir. Nous ne sommes pas seuls. Plusieurs n'arrivent pas à fonctionner parce qu'ils se voient seuls. Nous ne sommes pas seuls. Il marchait devant eux. La nuée allait devant eux. Au mont Sinaï, il leur a fait voir sa gloire pour transformer comment ils se regardaient, comment ils se voyaient. Les choses anciennes sont passées. Nous habitons dans la gloire de Dieu. C'est notre décision de croire ce que sa parole dit. Nous sommes assis dans les lieux très hauts avec lui. Est-ce que tu te vois assis? Est-ce que tu sais que c'est une position d'autorité? Est-ce que tu sais que celui qui est assis a l'autorité? Est-ce que tu sais que celui qui est assis a le droit d'exercer l'autorité? Et lorsque nous exerçons l'autorité, est-ce que nous comprenons que les anges sont mis en mouvement? Lorsque nous parlons à notre corps, est-ce que nous comprenons que notre corps doit se soumettre à la parole de Dieu?
Lorsque nous parlons aux situations, est-ce que nous comprenons que les situations doivent se soumettre? Ne te laisse pas tromper par le fait que peut-être pendant un temps, la situation ne change pas. Ne te laisse pas tromper. Ésaïe 55 nous dit que la parole qui est partie du trône de Dieu ne revient pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. La parole qui sort de notre bouche ne vient pas de nous. Elle est partie du trône de Dieu. Le cœur doit écouter la parole de Dieu. Les reins doivent écouter la parole de Dieu. Le sang doit se soumettre à la parole de Dieu. Les yeux doivent se soumettre à la parole de Dieu. Les os doivent se soumettre à la parole de Dieu. Les tendons, les muscles doivent se soumettre à la parole de Dieu. Les vertèbres cervicales, lombaires doivent se soumettre à la parole de Dieu. Tout doit se soumettre à la parole de Dieu. La parole de Dieu crée. Elle crée. Prendre, c'est dire ce qu'elle dit. Et voir l'effet de ce que la parole de Dieu dit. De le voir comme fait. C'est faire pression. Et ne pas se laisser dire autre chose. On va se lever. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Reviens à la parole. Père, merci pour Jésus qui a payé à la croix le prix de notre délivrance. Merci pour ta parole qui est venue. Tu nous appelles à ne pas nous laisser dominer par ce que nos yeux voient, par ce que nos oreilles entendent, par ce que nous ressentons, par nos cinq sens, par la connaissance sensorielle. Nous sommes spirituels. Nous sommes des hommes. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des dieux. Nous sommes fils du Très-Haut. Psaume 82, verset 6. Aide-nous, Seigneur, à saisir ce que tu as mis dans nos mains. Merci, tu es parti devant nous. Nous sommes de ton armée. Merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce. Que ton nom soit sanctifié. Au nom de Jésus. Mets la main là où tu as mal au nom de Jésus. Je vais parler contre les choses au nom de Jésus. Père, c'est ta parole. Tu es fidèle. Par la puissance du Saint-Esprit, je prends autorité sur les tendons, sur les muscles, sur la racine, sur la source de l'infirmité qui te trouble. Je maudis tout autel qui parle contre toi. Je maudis cette infirmité. Je te réprime, Satan, tu n'as pas le droit. Je te réprime au nom de Jésus. Je parle aux reins, je parle aux nerfs, je parle aux os, je parle au sang, je parle au cœur, je parle aux vertèbres cervicales, je parle aux vertèbres lombaires. Entendez la voix de Dieu. Je parle aux genoux. Soyez visités par la puissance du Saint-Esprit. Je parle aux tendons, aux muscles. Soyez visités par la puissance du Saint-Esprit. Je réprime toute infirmité. Tu enlèves tes mains, Satan. Je te réprime hors de sa vie. Hors de sa vie au nom de Jésus. Come out in Jesus' name. Que tout esprit qui oppresse soit chassé de ton corps au nom de Jésus. Tu n'as pas le droit. Hors de sa vie au nom de Jésus. Hors de sa vie au nom de Jésus. Bouge la main que tu ne pouvais pas bouger. Père, donne la délivrance. Bouge le pied que tu ne pouvais pas bouger. Fais la chose que tu ne pouvais pas faire. Fais en disant, je prends ma délivrance. Je prends ma guérison. Mets la main là où ça fait mal et dis, je réprime la douleur au nom de Jésus. Dis-le, je réprime la douleur. Bouge. Bouge au nom de Jésus. Bouge au nom de Jésus. Père, je te bénis. Même la pression artérielle, je réprime au nom de Jésus. Haute pression, je te réprime au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je commande au métabolisme des cellules d'être normal, au métabolisme du corps d'être normal, aux hormones de fonctionner normalement.
Je réprime tout désordre hormonal au nom de Jésus. Que la paix de Dieu te visite de la tête aux pieds. Au nom de Jésus. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Amen. Les fidèles. Si tu n'as pas de canevas de méditation, on a parlé de l'importance de s'attacher à la parole de Dieu. Je t'invite à considérer Immersion Réma, un canevas que depuis quelque temps nous mettons à la disposition de plusieurs. Nous sommes actuellement dans 2 Corinthiens, la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, et nous découvrions même cette semaine que c'était pas en fait sa deuxième lettre. C'est intéressant, n'est-ce pas? Nous sommes comme dans une sorte d'étude de la Bible, tu comprends? C'est une école de la Bible en quelque sorte, parce qu'on étudie livre par livre. Quelque chose d'intéressant qu'on a découvert cette semaine, c'était que dans nos Bibles, il n'y a que 2 lettres, n'est-ce pas? 1 Corinthiens et 2 Corinthiens. Mais la vérité, c'est que avant 1 Corinthiens, l'apôtre Paul a écrit une lettre. Ok? Il a écrit une lettre qui a été perdue. Ok? Il la mentionne dans le chapitre 5, si je me trompe, au verset 9. 1 Corinthiens 5, verset 9. Il mentionne ces lettres-là. Donc, notre 1 Corinthiens, en fait, c'est la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Et celle que nous appelons la deuxième lettre de Paul, en fait, c'est sa 4e lettre. Parce que dans le 2e chapitre qu'on a étudié cette semaine, ok, il fait référence à une autre lettre qu'il leur écrivait pour les exhorter à réprimander et à corriger quelqu'un qui avait péché. On découvre des choses intéressantes. Mais ce n'est pas simplement pour la connaissance des détails comme ceux-là que nous étudions la parole de Dieu. Nous étudions la parole de Dieu afin qu'elle soit pleine en nous. Ok? 2 Corinthiens au chapitre 10, qu'on va voir plus tard, dit que les armes par lesquelles nous combattons ne sont pas de ce monde. Nous découvrons ces armes au fur et à mesure que nous mettons la parole de Dieu. S'il te plaît, rejoins-nous et ça va être quelque chose, tu comprends? Une autre chose dont je voudrais parler, c'est un certain nombre de livres qui sont disponibles actuellement sur Amazon. Et bientôt, pour ceux qui sont au Canada, là, dans les réseaux CLC, et la Maison de la Bible aussi, on va s'assurer qu'ils soient disponibles dans tous les circuits de distribution, que ce soit en ligne, que ce soit offline. Là. Et on a à cœur de produire d'autres manuels pour aider le peuple de Dieu à avoir des instruments qui leur permettent d'avancer. Amen. Donc, ils sont nés de Dieu, disponibles maintenant en anglais, ok? En version électronique et en version papier. Développer la foi conquérante, disponible en version papier aussi. La puissance du Saint-Esprit, c'est juste disponible pour l'instant en version numérique. Amen. Il sera disponible aussi dans les librairies au Cameroun. On va s'assurer de parler à plusieurs librairies au Cameroun pour les rendre disponibles là-bas. Et dans d'autres pays, au fur et à mesure que les contacts vont se faire. Nous rendons grâce à Dieu pour sa fidélité. Nous rendons compte que la connaissance des choses de Dieu est ce dont on a besoin. Mais elle n'est pas intellectuelle, comme j'ai dit. C'est pour nous pousser dans la vie de Dieu. Amen. Si tu as été béni, partage avec quelqu'un le lien YouTube. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et mets-nous un pouce là-dessus. Envoie-nous des commentaires de ce qui t'a marqué le plus. Tu as besoin de délivrance, de guérison. Contacte-nous. Tu peux nous rejoindre sur info@viepourchrist.ca. On se ferait un plaisir de te bénir, en tout cas de t'accompagner dans ce que tu as comme besoin. Les cultes, c'est à 10h tous les dimanches au 86-27 de la rue Hochelaga. Pour ceux qui ne sont pas à Montréal ou qui visitent Montréal, n'hésitez pas à passer. C'est au 86-27 de la rue Hochelaga tous les dimanches à partir de 10h. Amen. Le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Rendez-vous dans 2 semaines.